Bon, on va pouvoir commencer. Alors salut mes petits moldus, c'est le Magizoologiste. C'est vrai, je m'excuse, ça fait un petit peu longtemps que je suis pas venu parce que problème de temps, gestion de temps, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à remettre en ordre. Donc voilà, mais je me suis dit allez, on va essayer de retenter l'aventure, de revenir. Et du coup merci aux personnes qui sont restées fidèles à la chaîne malgré qu'il n'y ait pas de vidéo qui soit sortie. Vous inquiétez pas, à partir de maintenant j'essaye de me fixer un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines pour essayer déjà de bien reprendre, voir si ça marche, sinon bah on fera un autre procès. Mais voilà, donc du coup aujourd'hui je me suis dit on va revenir, mais je peux pas revenir comme ça sur les concepts de d'habitude, faut que je fasse un nouveau truc. Et les fêtes sont passées, donc Noël ça veut dire les cadeaux quoi. Donc en tant que fan d'Harry Potter évidemment, j'ai demandé des objets, des choses Harry Potter. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai une assez belle collection. Il y en a évidemment aussi sur les côtés. Mais du coup, j'ai demandé des Lego. Et aujourd'hui, je me suis dit donc qu'on allait faire une analyse de Lego Harry Potter. Donc aujourd'hui, nous allons analyser la chambre des secrets. Voilà la fameuse chambre des secrets. Donc on va dire que c'est un Lego spacieux. Donc c'est un Lego qui comporte essentiellement donc 4 pièces. Sans compter les toits et la porte de la chambre donc. Et du coup c'est un Lego qui possède pas mal de particularités. On peut voir du coup notamment les toits verts parce que cette collection c'est une collection hommage à la première collection des 20 ans. Donc on retrouve les toits verts contrairement aux toits gris de 2018 qu'on peut retrouver là-bas. Donc on peut aussi citer notamment que la grande salle on l'a déjà vu plusieurs fois dans la première game, elle a fait quelques petits caméos dans des châteaux de Poudlard. Principalement par contre elle a fait une grosse apparition, il me semble 2004, 2005 je crois, et en 2001-2002 on retrouve donc la chambre des secrets, donc un Lego sorti aussi lui aussi dans la première gamme. On va faire un petit tour des personnages. Donc on commence tout de suite par le petit Voldemort doré de la collection des 20 ans. Donc avec toujours le petit logo de la première gamme Harry Potter, donc comme je vous le disais. Donc il est graphié donc comme toutes les figurines. Ensuite du coup une petite figurine de Nick quasi sans tête. Donc Nick quasi sans tête qu'on a déjà vu du coup dans ce mode là donc en 2018 avec la grande salle. Sauf que petite particularité cette fois, déjà il est presque entièrement blanc contrairement à la version 2018 où il était en gris. Et cette fois-ci il est fluorescent. Donc évidemment une double face, donc le regard lorsqu'il se fait pétrifier par le basilic. Donc on continue tout de suite avec le professeur d'astrologie, donc Aurora Sinistra. Donc il me semble que c'est la première fois qu'on voit ce personnage, à moins qu'on l'ait vu du coup dans les sachets surprises de 2018. Donc elle est tempographiée avec la petite robe qui fait plaisir. Le chapeau assez détaillé par rapport à d'autres chapeaux qu'on a pu voir comme en 2018. Les cheveux du coup accrochés avec le chapeau. Donc voilà, avec la petite baguette. Elle a également une double face du coup cette fois-ci où elle porte des lunettes. Donc on continue tout de suite avec l'imposteur le plus connu de Harry Potter, peut-être après Mondingus, c'est à débattre. Donc le professeur Gilderoy Lockhart, du coup dans sa petite tenue de cours, avec sa petite cravate. Il est déjà apparu dans les sachets surprises il me semble de 2018, cette fois-ci par contre il portait une cape, il est tempogracié avec sa petite baguette évidemment. Également une double phase, cette fois il a l'air un petit peu plus gêné, il a la petite goutte de sueur. On pourrait voir ça dans la scène face à Harry et Ron dans la chambre des secrets quand il perd sa baguette, ou dans plusieurs autres scènes où il semble embarrassé, hein. C'est Gilderoy. On continue ensuite avec Dumbledore, mon personnage préféré, Albus Dumbledore. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc dans cette tenue, il me semble que c'est la première fois, avec un petit habit rose, donc pas de chapeau comme on pourrait voir dans la tour de l'horloge par exemple. Donc du coup avec sa petite baguette, la robe tempographiée. Moi j'apprécie particulièrement la robe car par exemple dans la grande salle de 2018 il n'y avait pas de robe, c'était juste des petites jambes. Je pense que c'est un bon effort d'avoir mis cette petite traîne là comme ça. Dumbledore, je vous ai enlevé la barbe parce qu'en fait il a deux faces mais que bon bah ça se voit pas forcément avec la barbe. Là on a un petit sourire malin et là la bouche ouverte. Avec la barbe ça se voit pas forcément mais c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite nous avons notre méchant dans Harry Potter 2, donc Tom Jedusor, alias Voldemort le Seigneur des Ténèbres. Donc je lui ai mis le petit
journal de Tom Jedor. Bon bah contrairement à ce qu'on peut avoir dans les sachets surprises avec Dobby en 2018, il n'y a pas la chaussette à l'intérieur. Le design a été refait, là on a plusieurs petits trous alors que sur la version 2018 on avait juste un seul gros trou. Et du coup pour cette figurine, il me semble qu'on l'a déjà vu dans les sachets surprises de 2018 avec une double face où cette fois il est nettement plus énervé. On continue ensuite avec un petit Poufsouffle, c'est Justin Flinch, je ne sais plus trop quoi, c'est un nom un peu imprononçable. Donc du coup c'est le garçon qui se fait attaquer par le serpent, qui semble se faire attaquer par le serpent lors de la séance de club de duel, donc avec Harry qui parle fourche-langue. Il possède une double face où il a l'air beaucoup plus inquiet, donc du coup dans la scène où il se fait, semble-t-il, attaquer par le serpent. Donc ensuite on continue avec le petit Ron Weasley, c'est pas très inédit, on l'a déjà vu plusieurs fois. D'ailleurs j'ai oublié de dire, mais Justin, il me semble que c'est la première fois qu'on le voit. Donc Ron, bon les cheveux on a déjà vu cette tempographie plusieurs fois dans la grande salle, et voilà pour le petit Ron. Et une double face où il est effrayé. Bon là non plus rien d'inédit. On continue donc avec Harry Potter. Je crois que cet habit là on l'a déjà vu peut-être plusieurs fois. Peut-être pas avec Harry, je ne me souviens plus. Donc avec une épée de Gryffondor. L'épée qu'on a déjà vu du coup dans des sachets surprises. Épée qui est quand même nettement mieux par contre que celle de 2019 dans le pack La Tour de l'Horloge. Il y avait une épée dans le bureau de Dumbledore, mais c'était juste une épée, il n'y avait pas de détails. Donc avec une double face, donc comme pour Ron, rien n'est dit. Aussi à noter que Harry n'a pas de baguette parce que du coup dans la scène où il est représenté dans la chambre des secrets, c'est Tom Jedor qui a pris possession de sa baguette. Après c'est peut-être un oubli de ma part, j'ai peut-être juste oublié de lui mettre, mais il me semble que c'est fait exprès qu'il n'en est pas. On a ensuite notre petit Colin Crivet, et je crois que c'est la deuxième fois qu'on le voit, car il est possible qu'on l'ait déjà vu dans les sachets surprises. Bon décidément on voit tout le monde dans les sachets surprises. Donc avec son petit appareil photo, je trouve que c'est bien pensé du coup d'avoir fait cette petite chose, donc comme les appareils photo style années 80-90, peut-être 70. Je trouve que le détail c'est bien de l'avoir représenté encore une fois avec sa petite baguette, une topographie, donc le corps on l'a déjà vu plusieurs fois avec la petite capuche, une face, du coup c'est peut-être la deuxième fois qu'on la voit. Il a évidemment une double face, donc un petit peu plus inquiète, je crois que c'est inédit. Donc ensuite on continue avec notre petite Ginny Weasley, donc encore pas inédit. Il me semble que c'est la première fois qu'on la voit avec une petite coupe de cheveux inédite, en tout cas pour les Lego Harry Potter, avec une petite face qu'on a déjà vue, je pense, pour peut-être des Lego Luna, Ron. Ça me fait beaucoup penser aussi du coup à la tête de Justin qu'on a vu juste avant, après avoir fait une nouvelle face. Donc avec une double face, donc il me semble qu'on l'a déjà vu aussi. Ensuite on a Luna Lovegood, donc déjà avec cette figurine, j'ai certitude qu'on a déjà vu la tête de Ginny, puisque c'est exactement la même. Donc du coup même pour la double face, c'est exactement la même chose. T'as remis les petits cheveux toi. C'est la première fois qu'on voit Luna du coup en petite, parce que normalement on est censé la voir que dans le 5. Donc je vois pas trop ce qu'elle a à faire dans un Lego de la chambre des secrets du coup, donc le numéro 2. Mais bon, ça fait plaisir, une figurine de plus, on dit pas non quoi. Et on termine par la fille du Golden Trio, Hermione. C'est pas un Lego inédit, on l'a déjà vu plusieurs fois dans la grande salle et autres Lego. Donc le torse n'est pas nouveau, la coiffure n'est pas nouvelle, la face, même la double, c'est pas nouveau. Bon, une petite baguette, mais bon. Rien d'inédit en tout cas, sur cette figurine. Pour accompagner tout ce monde, on va avoir des petits animaux, donc du coup on a une petite figurine Edwige, donc on a déjà vu plusieurs fois. Donc un petit nouveau, c'est la première fois qu'on le voit, c'est Errol, le hibou de Ron, anciennement à Percy et tous les autres de la famille Weasley. On a également deux petits lutins de Cornouailles, un petit serpent, donc pour reconstituer la scène du club de duel, donc avec notre fameux Justin. Et son équivalent beaucoup plus gros, le fameux, le basilic. Beau basilic, hein. Je dis beau pas seulement parce qu'il est gros, mais aussi parce qu'il est franchement bien mieux que la version de 2018. D'ailleurs vous avez de la chance parce que je l'ai, donc je vous le sors pour pouvoir comparer. Bon, il y a nettement une différence de taille, nettement une différence de constitution. Bon, pour moi c'est le basilic, d'autres disent que c'est Nagini. Bon, vu la taille du bestiau, moi je dirais que ça c'est plutôt le basilic. La couleur elle a nettement changé. La tête, là on a juste la mâchoire inférieure à clipser, avec une petite topographie pour les yeux. Là il y avait tout à assembler, les petites dents, alors que bon là c'est quand même nettement mieux fait.
Là ici on avait vraiment, ça c'était vraiment plusieurs pièces qu'on attachait ensemble, comme ça faisait, enfin, c'était pas très esthétique, alors que là on a vraiment un truc longiligne, serpentesque, tout tourne quoi. Tu peux tourner la tête comme ceci, tu peux tourner comme cela, enfin franchement pour dire que je suis content, on a un beau basilic, plus long, plus beau, plus esthétique, un peu plus dans la jouabilité au niveau du coup de la rotation, de la queue et du cou. Enfin après il n'y a pas vraiment de cou ni de queue à un serpent, j'ai envie de dire. Franchement ça fait plaisir. Donc voilà pour ce petit tour des personnages. Maintenant intéressons-nous à la pièce maîtresse, le château. Donc du coup il comporte donc je pense que ce que vous appelez comme pièce. Mais pour moi il y en a 5, plus du coup les tours et la porte. Voilà le château, il est composé donc de 5 pièces, plus du coup les tours ici, la porte, encore une tour ici, puis le haut ici. Donc maintenant on va pouvoir les analyser une par une. Donc on commence tout de suite avec cette porte de la chambre des secrets. Donc on retrouve évidemment les petits serpents comme dans le film. La porte s'ouvre évidemment. Donc ici il y a des petits supports. Sur la boîte ils mettent Erol. Donc imaginons vous mettez le petit bout. Et à l'intérieur on retrouve une petite fenêtre, une petite grenouille décorative. Quelques pièces, ces petites pièces blanches là ici et derrière, juste là. Attendez je vous les montre. Ici et derrière. Ce sont des pièces du coup qui brillent dans le noir. Voilà à l'intérieur, le dos de la porte n'est pas travaillé, on mise vraiment sur le devant de cette porte. Mais je trouve que franchement, c'est bien pensé, les petits serpents comme ça, la déco, enfin, moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Ensuite nous avons notre partie de la tour de Gryffondor, donc avec des petites fenêtres courbées vers l'avant. Ça pourrait faire penser aux fenêtres aussi de la devanture de Ollivander. À l'intérieur, on peut retrouver le bureau de notre cher ami Lockhart. Du coup, dans ce bureau, on peut retrouver la petite perruque qu'on aperçoit dans le film. Donc différentes photos, donc là en aventurier. À un moment, il capture un petit monstre du Loch Ness. Juste là, il est avec Harry, et voilà, c'est une photo de lui qui s'admire quoi. C'est Lockhart. Après dessus, ici on peut voir un petit tas de lettres pour ses admirateurs, donc c'est juste des pièces comme ceci empilées les unes sur les autres, et la dernière elle est toute lisse avec un autocollant dessus quoi. Voilà, moi je trouve que c'est une belle déco. Donc après c'est une petite pièce, on n'y retrouve pas forcément grand chose. Du coup après il y a le petit siège, toujours une petite grenouille décorative juste là. Donc voilà, le design est respecté par rapport à ce qu'on voit dans les films. Et moi j'aime beaucoup cette petite architecture. Contrairement à 2018 on avait surtout des murs plats quoi. Là on a du volume. Si après dans 2018 on avait quand même la tour d'astronomie qui était pas mal en architecture. Moi j'aime bien cette petite architecture qui donne du volume et pas juste un mur, un plat, voilà. Ensuite nous avons le petit haut de la tour du coup qui se met normalement juste au-dessus du bureau de Lockhart. Donc là ici c'est un support pour Edwige normalement. Après on peut mettre n'importe quel oiseau hein. Sur le notice il était Edwige. Donc une petite tour qui a été rajoutée là hein. C'est toujours la tour de Gryffondor. Et à l'intérieur il y a un balai et une petite grenouille donc décorative juste ici, donc ici. Et il faut savoir qu'à la base, dans la notice, il vous demande de mettre le télescope, la salle d'astronomie, mais le télescope, il rentrait tout pile, et puis vous pouvez pas forcément faire rentrer un personnage avec le télescope dedans. Du coup, moi j'ai inversé les deux. Donc voilà. En parlant de télescope, du coup, voici le haut du mur de pour la salle d'astronomie. Hein. Enfin, moi je l'ai mis là, du coup, mais à la base elle est dans la tour. Elle se met normalement juste au-dessus de la salle de cours de Lockhart qu'on va retrouver juste après. On y retrouve un petit télescope. Ici, une petite table de cours d'astronomie, petite boule, un petit peu comme la divination, qui brille dans le noir. Et ici, on a un petit support pour notre petit Nick quasi sans tête. Et voilà, là je l'ai mis sur son petit support. Donc petit support qui pivote, donc avec Nick qui brille dans le noir. Donc quand vous mettez dans le noir, vous voyez pas la tige, vous voyez Nick voler. L'illusion elle est réussie quoi. Donc voilà, on parlait de la salle de Lockhart. Du coup la voici, donc c'est le dessous de la tour de Gryffondor, toujours avec un petit peu de volume là, des arches, le petit logo de Poudlard. Donc moi ça me fait plaisir de l'architecture comme ça. À l'intérieur on peut retrouver du coup la salle de cours. Donc on a quelques petites tables, les sièges, un meuble, je sais pas exactement ce que c'est. Si, c'est pour la cage des lutins.
je sais pas vraiment. Évidemment, comme dans le film, nous avons un portrait de Gilderoy qui se peint un portrait de lui-même, une petite photo, un crâne, puis de la décoration, une petite grenouille encore une fois, un chandelier, une discussion s'apparenter à une potion peut-être, quelque chose. Mais voilà, donc là on a quand même pas mal de petits détails, pas mal de petits décos. Et du coup bah comme je l'ai dit, moi l'architecture, j'aime bien. On continue notre escapade dans la chambre des secrets, donc avec en descendant tout en bas dans les confins de Poudlard, donc avec les rochers. C'est en fait le toboggan, donc pour descendre des toilettes des filles jusqu'ici, donc avec quelques petits os en manteau, comme dans les films ils apparaissent au milieu d'une pile d'os. Après il y en a encore là sur le côté. Évidemment, bon, du coup bah le personnage glisse sur le toboggan. Hein. Non, on va plutôt prendre le petit Ron, hein, comme dans le film, il descend quoi. Donc boum. Bon voilà. Alors maintenant vous vous dites, bon d'accord, du coup on les fait passer par le toboggan, mais si on met ça par au-dessus, là il y a un petit problème, on peut plus trop faire passer les personnages. Eh bien détrompez-vous, car cette pièce est dotée d'un mécanisme fait par les plus grands ingénieurs. Vous prenez ça, vous l'enlevez. Vous prenez une figurine, vous le faites passer par là quoi. L'ingéniosité, on n'arrête pas le progrès comme on dit. Hein. Donc voilà pour le toboggan de la chambre des secrets. Ensuite nous passons à une des deux plus grosses pièces, c'est la grande salle du château. Donc j'ai laissé des toits, hein, je vais vous les présenter en même temps. Donc on a une salle donc, qui représente du coup bien la grande salle. Hein. Ici on retrouve le petit pupitre de Dumbledore, chose qu'on ne trouvait pas dans la version de 2018. Donc ensuite on a une table ici pour manger. Ici on en a une autre. Attendez, ici on a une table pour manger. Ici on en a une pour le club de duel. C'est-à-dire qu'imaginons, je m'appelle Ron. Je me fais un petit peu victime pendant le combat. À la mission, mon adversaire il m'envoie valser en l'air. Mécanisme très intéressant. Bon, en vrai, c'est surtout pour la jouabilité. Tout ceci est accompagné d'une petite cheminée, quelques bougies, par-ci par-là pour décorer tout ça. Au-dessus, on peut trouver donc des petits bocaux, hein, juste ici. Ici, on a je sais pas, c'est peut-être une tête et quelque chose dans un bol, donc c'est aussi une pièce luminescente. Et ensuite du coup nous avons le drapeau derrière lequel se cache notre bon vieux Chouapeau, du coup qui va nous servir dans la chambre des secrets. Une grenouille décorative comme on en a l'habitude, on se sait. Et aussi là on a un petit jeu d'échecs, donc ça rappelle les parties d'échecs de Harry et Ron pendant les vacances de Noël à Poudlard pendant leur première année. Et j'espère qu'ils vont continuer à y jouer pendant leur deuxième aussi. Hein. Donc voilà pour la grande salle et les toitures. À noter aussi que la grande salle possède une autre table, mais juste au-dessus de la chambre des secrets. Juste là, donc avec des petits céréales. J'hésite entre si c'est des boîtes de céréales ou des choses d'une équipe de Quidditch. Des petites coupes, un petit croissant pour nous les Français et des petites tasses de... Et nous terminons notre analyse du château par les fins fonds de Poudlard, la chambre des secrets. Donc on peut y retrouver la tête de notre bon vieux Salazar Serpentard, hein, et quelques petits serpents ici. On peut noter, donc à noter aussi que j'apprécie beaucoup cette petite sculpture, surtout du coup cette pièce. C'est une pièce déjà toute faite, unique, une belle tête de serpent. On appréciera la résine plastique transparente verte, hein, qui rappelle les couleurs de Serpentard. Donc moi je trouve que c'est un détail assez beau qui rapporte du charme à cette pièce. Sur le côté, on peut voir une petite grenouille décorative. Hein. Ici, devant, on en a une autre. Quelques petites torches sur le devant de la pièce. Vous me direz, dans le film, la bouche de Salazar elle s'ouvre. Est-ce que c'est de même avec le château? Eh bien je peux vous annoncer que oui, car vous n'avez qu'à retirer ces deux petits encoches. Vous n'avez qu'à tirer le rocher derrière, et là, la bouche de Salazar s'ouvrira, et vous pourrez donc laisser place à votre basilic. Voilà, il va passer. Donc mécanisme très sympa, donc pour la jouabilité. Hein. D'ailleurs, on remarquera aussi que dans la bouche, du coup, on retrouve le petit crochet qui est censé servir à détruire le journal. Donc voilà pour la dernière pièce de ce pack La Chambre des Secrets. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur cette boîte.
Donc on est sur un prix moyen à 120 €, 130 € donc pour la boîte. Je vais pas vous faire le petit topo, on a quand même pas mal de personnages, on a des pièces intéressantes. C'est fusion entre des packs de grandes salles qu'on a déjà pu voir, comme du coup la version 2018 et la Chambre des Secrets, donc de la version 2001-2002. Toujours dans cette gamme de 2020. Moi je trouve que c'est quand même un bel investissement. Moi je recommande ceux qui voudraient l'acheter. Il est assez grand, on a pas mal de figurines, on a redesigné des choses du coup comme le basilic, on a aussi pas mal de petits mécanismes sympas, de l'architecture aussi, l'architecture. Maintenant, dernière information, donc qui ne sera pas dans les autres vidéos, je rappelle que cette gamme de 2020 a une spécificité. Vous avez bien vu que je vous ai présenté les pièces une par une et elles avaient pas l'air de m'avoir posé des problèmes du fait de les avoir démontées. Et bien effectivement c'est parce que cette gamme est faite pour la jouabilité, la créativité, pour créer son propre château. Regardez, là par exemple, j'ai presque toutes les pièces du château, les unes avec les autres, toutes détachées grâce à ces petites pièces là-haut. Donc en gros, ce qui fait que par exemple, je peux prendre la grande salle. Normalement, elle est censée être au-dessus de la chambre des secrets. Et après, au-dessus, il est censé y avoir les petits toits. Et si je le souhaite, je peux rajouter la salle de Gilderoy juste au-dessus. Hein. Avec tous les sets combinés, eh bien, on peut vraiment modeler son propre château. Franchement, cette gamme 2020, c'est une très bonne idée de jouer sur la modulité, pour pouvoir jouer sur le fait de modeler son propre château. Moi, je trouve ça génial. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que je fais une vidéo analyse Lego, donc bon bah c'était inédit, je sais pas vraiment si ça vous a plu, s'il y a des choses à changer, je sais que ça peut ressembler à beaucoup d'autres vidéos Lego que j'ai vues, après c'est normal, il faut bien que je présente tout, donc du coup à chaque fois ce sera décomposé en la boîte en général, ensuite une présentation de chaque personnage, bon là il y en avait beaucoup donc c'était un peu long, ensuite présentation du coup du château, enfin de la pièce en elle-même, et ensuite mon avis final, donc rapport qualité-prix, par rapport à la boîte, est-ce que ça vaut vraiment, donc voilà, ça se découpera sous ce format là. Bon et bien en tout cas, j'espère qu'on se reverra bientôt.